Ils sont coursiers à vélo pour l'entreprise de livraison de repas Deliveroo. Vous les voyez parfois se frayer un chemin dans la circulation. Depuis quelques semaines, ils sont sous le feu de l'actualité. Certains ont fait grève, refusant de passer sous le statut d'indépendant comme l'impose Deliveroo. Alors comment travaillent ces coursiers? Quelles sont les conditions de travail de ceux qui nous livrent nos repas? Voici l'envers du décor de Benoît Feit. Ils avaient trouvé le filon idéal, transformer un hobby en travail. Mais depuis quelques semaines, tout a changé pour ces jeunes coursiers Deliveroo. C'est que désormais, ils sont tous forcés de travailler sous statut indépendant. Alors, le jeu en vaut-il encore la chandelle? Cette question, nous l'avons posée à ces 3 témoins. 3 coursiers qui ont accepté de nous montrer l'envers du décor de leur travail. Un métier flexible, comme on dit aujourd'hui. Nous commençons ce reportage en compagnie de Gomez, un coursier de 28 ans qui nous a été présenté par Deliveroo. Précisons d'emblée qu'il a été défrayé par la société pour répondre à nos questions. Avec lui, nous allons donc suivre le parcours classique d'une commande du point de vue, disons, officiel. Nous avons une carte. À cette étape-ci, elle me dit où se trouve le restaurant et son adresse. Ici, ma jaune à moi, c'est XL. Et par contre, le client peut se trouver en dehors d'XL. Le coursier sera payé 7,50 € brut pour cette commande. Un forfait plutôt qu'un salaire à l'heure. C'est là un des grands changements liés au statut d'indépendant. Si bien que Gomez a tout intérêt à enchaîner les courses. 3 minutes plus tard, le voilà d'ailleurs chez le restaurateur, prêt à recevoir son colis. Commande 7513. Ok, c'est prêt dans 2 minutes. Il va maintenant découvrir l'adresse du client. Une information qui lui a été soigneusement cachée jusque-là. Je dois confirmer à Deliveroo que j'ai récupéré la commande. Et une fois là, l'adresse du client apparaît. Une façon d'éviter que les livreurs ne choisissent que les courses les plus courtes. Mais heureusement pour Gomez, son client n'habite cette fois qu'à 1 km du restaurant. La course devrait donc être plutôt rentable. C'est un peu la course. C'est un peu la course exactement. Est-ce que vous prenez des risques parfois? Non. Non, je m'en sors bien. Sous le regard de notre caméra, Gomez se montre en effet extrêmement prudent sur la route. Est-ce la présence d'un responsable Deliveroo à nos côtés et sa promesse d'un défraiement de 100 € pour compenser le temps perdu? Difficile à dire. Mais 100 €, c'est une jolie somme pour Gomez. En temps normal, il gagne maximum 65 € brut pour 3 heures de travail. Vous arrivez à vivre de ce travail? Oui. Oui, parce que j'ai un travail de côté. Mais je n'ai pas fait l'expérience de travailler seulement pour Deliveroo. Je n'ai pas fait et ça ne me tombe pas. Être payé à la course, ça veut dire qu'on n'est pas payé par heure. Et si je n'ai pas de course, je ne suis pas payé. Donc, il vaut mieux ne pas faire ça toute sa vie, quoi. C'est pas la sécurité. Mais nous cherchons à présent encore d'autres témoignages. Et cette fois sans passer par la société Deliveroo. Sur cette petite place, nous tombons alors sur ces livreurs en attente d'une commande. L'air est glacial et chacun ici se réchauffe comme il peut. Vous n'avez pas d'endroit pour vous réchauffer? Là, sérieusement, non. On n'a pas d'endroit pour nous réchauffer. Vous ne pouvez pas vous réchauffer dans les restaurants, par exemple, où vous livrez, enfin pour lesquels vous livrez? Ça, je pense pas. Parce que des fois, il y a des restaurants, dès qu'on rentre dedans, ils nous obligent de sortir, juste pour attendre la commande dehors. Attendre dans le froid, en espérant que tombe une commande à 7,50 € brut, c'est ça, la réalité du métier aujourd'hui. Alors, pour augmenter leur salaire, certains n'hésitent pas à prendre des risques sur la route, comme nous l'explique ce livreur qui préfère rester anonyme. Mais des fois, dans le feu de l'action, on se laisse aller et puis on a envie de gagner des sous, quoi. Donc forcément, il y a ce côté jeu un peu ludique. On se dit, plus je vais vite, plus je gagne de l'argent. Et puis en plus, comme on aime rouler à vélo, on fonce, quoi. Et vous dites que vous roulez vite, est-ce que ça veut dire que vous prenez des risques? Bien sûr. Des gros risques? Il y a 2 jours, j'ai eu un gros crash, ouais. Et la pression est d'autant plus forte que les coursiers n'ont que quelques heures par jour pour gagner leur pain. Ça y est, on fait une commande? Enfin une commande, ça va être de la pizza. Et vous avez attendu combien de temps là? 1 quart d'heure. Voilà, le quart d'heure académique.
Grâce à une petite caméra frontale, nous allons maintenant suivre le trajet de notre coursier anonyme. Nous sommes en pleine heure de pointe et vous allez le voir, le danger guette à chaque carrefour. Putain d'enculé! Et ce n'est là qu'un petit échantillon du quotidien d'un coursier Deliveroo. Un métier que notre témoin anonyme pratique 6 soirs sur 7, le tout pour 1 500 € net par mois. Et encore, quand les commandes s'enchaînent bien. Ah bah ça a quand même mis 25 minutes. Hein. Et ouais, et pourtant c'était vraiment pas très loin, quoi. J'ai attendu un quart d'heure ma commande. Et du coup, après 2 minutes de livraison, pour un total presque de 50 minutes pour une commande à 7,50 €. C'est pas très glorieux, quoi. Et à tout ça, on enlève toutes les charges et compagnie, donc on a quand même des cacahuètes, quoi. Nous avons à présent rendez-vous avec un troisième et dernier témoin. Vincent, récemment licencié par Deliveroo pour avoir refusé de passer sous statut indépendant. Un statut qu'il juge insoutenable financièrement. Un indépendant en Belgique, il doit payer 700 € tous les trimestres, uniquement pour le statut d'indépendant. Et là maintenant, donc ça veut dire que tu vas travailler pour Deliveroo et tes 100 premières livraisons seront gratuites, uniquement pour payer tes taxes. Et ça sera ça tous les trimestres. Ce à quoi le coursier doit encore ajouter l'achat du vélo, du smartphone et l'abonnement 4G, indispensable pour se connecter à l'application. Bref, un investissement maximum pour une considération minimum. Là maintenant, par exemple, quand j'avais un accident ou que mon pneu était plat, j'envoie un message au service client pour lui dire j'ai eu un accident. Leur seule préoccupation, c'est savoir si la commande est en bon état et s'il a été livré. Donc, et après le message, c'est bon shift. Ah non, pardon, bon courage. Donc quand on a un accident, on est obligé de se débrouiller nous-mêmes et moi je ne veux pas bosser dans des conditions où il n'y a aucune considération pour les travailleurs. Pourtant, Vincent aimait son métier. Et c'est pourquoi ce jeune étudiant en marketing insiste pour transmettre ce message à ses ex-employeurs. Quand on lance un business pareil, le plus important c'est de respecter la partie la plus importante du business. Et sur ce coup-ci, c'est les coursiers. C'est nous qui transportons la nourriture, c'est nous qui sommes en contact avec les restaurants, c'est nous qui sommes en contact avec les clients. Donc il ne faut vraiment pas omettre de porter l'attention à cet endroit-là. Et un business model, ça ne doit pas être construit sur la précarité des autres. Donc il faut que dans la marge, il y ait le paiement des travailleurs pour un travail fourni et non pas un travail à la tâche. Un débat qui ne concerne d'ailleurs pas uniquement le monde des coursiers, mais juste un exemple d'un métier dit flexible, comme on en connaît de plus en plus sur le marché du travail.